Chers amis du Récap, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les samedis. C'est presque devenu mon jour préféré. Aujourd'hui, on ira en Afrique du Sud où la police a fait le contraire sur ses prérogatives en tuant un jeune adolescent trisomique. On parlera d'une tension au sommet de l'État entre Buhari, le président du Nigeria, et son homologue ghanéen Akufo-Addo. On va parler d'un accident d'hélicoptère à Lagos, du troisième mandat de Condé, puis des tops et des flops. Laissez-moi mettre le générique, on se retrouve derrière. Nous voulons avant toute chose rendre hommage à l'ancien catcheur congolais Mwimba Texas, décédé dimanche dernier à Kinshasa des suites d'une courte maladie. L'homme était âgé de 53 ans, il aura été malade pendant 4 jours avant de rendre l'âme. Mwimba Texas était un ambassadeur de la cause albinos. L'athlète aux 652 combats professionnels laisse derrière lui 2 enfants et une veuve. Nathaniel Julius avait 16 ans, il était trisomique. Il était sorti acheter des bonbons et ne rentrera jamais chez lui. L'adolescent aura été victime des balles tirées par des policiers censés assurer la protection des personnes et des biens. La scène se passe dans la banlieue d'Eldorado, parc à Johannesburg. Ce meurtre a provoqué de violentes manifestations. Des centaines de résidents sont descendus dans la rue pour protester. La police, pour se défendre, affirmait que Julius avait été pris dans une fusillade entre des officiers et des gangsters locaux, une version que la famille a refutée avec la dernière énergie. L'enquête qui a suivi a confirmé ce que la famille pensait. Leur fils a été abattu après avoir omis de répondre aux questions des officiers. Cela rend encore cet assassinat plus ambigu et triste car le jeune homme avait du mal à prononcer son propre prénom. À ce jour, 2 policiers ont été arrêtés et comparaîtront pour meurtre. Que justice soit rendue pour Nathaniel. Le gouvernement fédéral du Nigeria a mis en garde le Ghana contre la persistance de la fermeture de magasins, le harcèlement incessant et les actes d'hostilité envers ses citoyens sur son territoire. Par cette mise en garde, le Nigeria a exhorté le Ghana et ses citoyens à cesser les actes d'hostilité envers lui et ses citoyens. La mise en garde est une déclaration en date du 28 août 2020 à Abuja, faite par le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Alhaji Mohammed. Le ministre a présenté une chronologie d'événements jugés inacceptables. Par exemple, le Ghana a saisi la propriété qui a longtemps servi de résidence diplomatique à l'État nigérian. Abuja a aussi tenu à rappeler l'expulsion délibérée, agressive et incessante de Nigérians du Ghana entre janvier 2018 et février 2019. La fermeture de 900 magasins appartenant à des Nigérians entre 2018 et 2019, et ce n'est pas tout, le ministre de la Culture a précisé que plus d'1 million de Ghanéens vivent au Nigeria et ne sont pas soumis au même genre d'hostilité. Abuja a annoncé qu'il n'allait plus tolérer ces actes sous aucun prétexte. Après, c'est bien de défendre ses concitoyens, c'est très bien d'ailleurs, mais si je peux me permettre de donner mon avis, certains expatriés nigérians ne sont pas des petits anges dans leur pays d'accueil. Encore faudrait-il qu'ils apprennent à respecter les lois en vigueur dans les pays où ils se trouvent. Sinon, ils feront toujours face à des traitements du genre. Mais bon, espérons qu'il n'y ait pas également d'exagération de la part des Ghanéens. Un hélicoptère transportant 3 passagers s'est écrasé vendredi dernier à Lagos, tuant 2 personnes parmi les passagers. Le 3e est en soins intensifs. L'hélicoptère s'est crashé dans un parking inoccupé. Fait de hasard, l'accident s'est produit quelques jours après que l'Agence nationale de l'aviation ait établi un nouveau code de sécurité incitant les pilotes à être prudents car la météo ne prédisait pas des jours tendres. L'annonce a été faite mardi à la télévision guinéenne. Alpha Condé, 82 ans, le président guinéen sera candidat pour un 3e mandat, les élections étant prévues pour novembre prochain. Il avait laissé un semblant de suspense sur sa candidature.
Il se susurrait qu'il attendait la décision du président Ouattara de Côte d'Ivoire. En résumé, si ce dernier était candidat, il allait lui aussi être candidat. Alpha Condé, c'est quand même l'opposant de toujours qui avait été condamné à mort à cause de son combat pour la démocratie, qui a failli mourir en fuyant la dictature de Lansana Conté, n'eût été l'intervention du Sénégal, qui a longtemps été exilé, qui est arrivé au pouvoir après qu'un soldat ait tiré une balle dans la tête de Dadis Camara, qui aujourd'hui se comporte de la sorte. Au Nigeria, des médecins ont séparé des jumeaux nés avec un foie. Plus de 40 membres du personnel soignant étaient à pied d'œuvre pour cette intervention. Les jumeaux avaient 8 mois, ils sont en bonne santé et ont commencé à jouer 3 jours après l'opération. Le prix du poulet en hausse. Depuis quelques mois, les vendeurs se frottent les mains à la faveur des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le poulet est cher et se fait rare. À Douala, par exemple, le kilo est passé de 2000 francs à 3500 francs, ce qui est tout de même surprenant pour un pays autosuffisant alimentaire comme le Cameroun. Ceci est la fin de l'épisode 9 du récap. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous et à bientôt.